Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, chers parents. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à un exercice national juillet 2015, exercice de l'unité 1, consommation de la matière organique et libération de l'énergie. Euh, je vais commencer donc l'exercice pour mettre en évidence le rôle du muscle squelettique dans la transformation d'énergie et les mécanismes de son renouvellement. Chez certains athlètes, on propose l'étude des données suivantes. Remarquez ici le but pour mettre en évidence le rôle du muscle squelettique dans la transformation de l'énergie. L'énergie emmagasinée dans l'ATP vers un autre type d'énergie qui est la contraction musculaire. Donc, on propose les données suivantes. Le muscle squelettique strié est constitué de deux types de fibres musculaires, les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Ce sont des données. Le tableau du document 1 présente certaines propriétés de ces deux types de fibres. Donc, les propriétés et les deux types de fibres. Molécule de myoglobine fixatrice d'oxygène. Donc, on a une molécule de myoglobine fixatrice d'oxygène. Donc, on a une remarque. Le nombre de signes plus est proportionnel à l'importance de la propriété. Ça veut dire que les fibres de type A existent en nombre très grand dans ou bien les fibres de type A contiennent une quantité très grande de molécules de myoglobine fixatrice d'oxygène. Mais les fibres de type 2, le contraire. La quantité de mitochondries, elle est élevée dans les fibres de type A et moins élevée ou faible dans les fibres de type 2. Notons que les fibres musculaires, ou bien les fibres de type 1, ce sont des cellules musculaires. Même chose pour les fibres de type 2. La fatigabilité, elle est faible chez les fibres de fibre 1, de type 1, et elle est grande chez les fibres de type 2. Donc, là, la fatigabilité est très grande. La question, en utilisant les données du document 1, déduire la nature de la voie métabolique dominante chez chaque type de fibre musculaire 1 et 2. Les voies métaboliques, ce sont les voies de dégradation de la matière organique et de libération de l'énergie. La fermentation et la respiration. Un de ces deux cours. Donc, déduire, donc en utilisant les données du document, déduire, donc l'action demandée, c'est de déduire la nature de la voie. Est-ce que c'est la respiration ou la fermentation? Bon, si on voit ici que les fibres de type 1 contiennent un grand nombre de mitochondries et contiennent des molécules de myoglobine fixatrice d'oxygène, de dioxygène. Donc, on a la voie de la respiration. Par contre, ici, faible quantité de mitochondries et faible quantité de myoglobine fixatrice d'oxygène. Donc, on a la voie de la fermentation pour les fibres de type 2. Donc, les fibres de type 2, la voie métabolique dominante, c'est la respiration. Les fibres de type 2, les fibres de type A, la voie dominante, c'est la respiration. Les fibres de type 2, la voie dominante, c'est la fermentation. Regardons la réponse. Les fibres musculaires de type A contiennent un grand nombre de mitochondries, AIA, et une forte quantité de myoglobine, AIA, elle est là. Donc, la voie métabolique dominante chez ce type de fibre musculaire est la voie aérobie, respiration cellulaire. Le contraire, chez les fibres de type 2, quand il y a un nombre réduit de mitochondries, AIA, ici, et une faible quantité de myoglobine, AIA, donc la voie métabolique dominante chez ce type de fibre est la voie anaérobie, fermentation lactique. Et on passe aux données suivantes. Pour un autre but, c'est pour établir la relation entre la nature
de l'effort musculaire et le pourcentage de chaque type de fibre musculaire intervenant, on présente le document 2, le document 2 d'IEN. On présente le document 2 qui résume les résultats de mesure de pourcentage. Ici, on a le pourcentage de fibres musculaires. Le pourcentage de fibres de type A et les fibres de type 2 intervenant selon la nature de l'effort chez les athlètes pratiquant 4 types de sports. On a les 4 types de sports. Coureurs de fond de longue distance, skieurs de longue distance, skieurs de descente, sprinteurs, gymnastes. Les courses de courte distance ou les courses de longue distance. Le document 3 donne l'évolution de la capacité, voilà, le document 3, l'évolution de la capacité énergétique de muscles selon la voie métabolique intervenant en fonction de la durée de l'exercice. Donc ici, puissance énergétique fournie par le muscle et ici, la durée en exercice. On a ici 3 courbes. Pour la courbe en bleu, la courbe A, voie anaérobie de la créatine phosphate. La courbe 2, voie anaérobie. La courbe 3, c'est la voie aérobie de la respiration. Voilà. Ici, on a un effort de longue durée et de faible puissance. Non. Ici, effort de courte durée et de forte puissance. Donc, on va regarder la question maintenant. En se basant sur le document 2, déterminer le type de fibre musculaire dominante chez les athlètes selon la nature de l'effort musculaire. La nature de l'effort musculaire. Donc, l'effort de longue durée et de faible puissance, on constate que ici, en bleu, les fibres de type A représentent 70% pour les coureurs de fond et 60% pour les skieurs de fond. C'est pour l'effort de longue durée et de faible puissance. Pour l'effort de courte durée et de forte puissance, on constate que les fibres de type 2, ils représentent à peu près 70%. Par contre, les fibres de type A, seulement 35 ou bien 30% à peu près. Là, les fibres de type 2, chez les skieurs, on a à peu près 65% ou bien 55%. D'accord? On va passer maintenant à la réponse. Chez les athlètes pratiquant le sport de faible effort et longue durée, le type de fibre dominant est le type 1, 70% pour les sprinteurs et 60% pour les skieurs de fond. Alors, les sprinteurs, les coureurs de fond. La même chose, la même expression pour les efforts ou bien les athlètes pratiquant les sports d'un effort de courte durée, mais de forte puissance. Donc, chez les athlètes pratiquant des sports de fort effort et de courte durée, le type de fibre dominant est le type 2. 65% pour les coureurs, sprinteurs, les skieurs, et 55 pour les skieurs. Pour les skieurs, 55. Pour les coureurs, sprinteurs, les coureurs, on a à peu près 55. Voilà pour la question numéro 2. Pour la question numéro 3, en se basant sur le document 3, déterminer les voies dominantes lors d'un exercice musculaire de durée de 60 minutes, inférieur à 60 minutes, ça veut dire ici, et un autre de durée qui dépasse 120. Qui dépasse 120. Alors, vous remarquez ici qu'on a, si la durée est inférieure à 60, les voies métaboliques dominante, c'est la voie 1, la voie anaérobie de la création phosphate, et
vers la fin, lorsque il y a épuisement de cette voie, on constate l'intervention de la voie numéro 2, qui est la voie anaérobie. Par contre, si le, la durée est supérieure à 60, ça veut dire 120, dépasse 120, ici, on va entamer la voie numéro 3, qui est la voie aérobie. Ça veut dire la voie de la respiration cellulaire. Pour un exercice musculaire inférieur à 60 secondes, ici, les voies métaboliques dominantes est la voie anaérobie de la créatine phosphate. Il y a la voie A, anaérobie de la créatine phosphate, au début de l'exercice, puis la voie anaérobie, il y a numéro 2, la voie anaérobie après l'affaiblissement ou l'épuisement de la voie précédente, qui est la voie de la créatine phosphate. Pour un exercice dont la durée dépasse 120, pour un exercice musculaire de durée supérieure à 120 secondes, les voies, ou bien la voie métabolique dominante, c'est la respiration cellulaire, c'est la voie 3, voie aérobie. Remarquez que la plupart des réponses existent dans les documents. Et je passe à la question numéro 4. En vous basant sur les données précédentes, montrez que la voie métabolique intervenant dans la régénération de l'ATP, la régénération de l'ATP chez les athlètes dépend de la durée et de l'intensité de l'effort musculaire. Bien sûr, lorsqu'on parle d'une course de longue durée et de faible intensité, on parle de la durée et de l'intensité musculaire. C'est donné dans le document numéro 2. Donc, d'après les données précédentes, on observe que chez les athlètes pratiquant des sports faibles, de faible effort et de longue durée, 5000 mètres, 10 000 mètres par exemple, il y a intervention d'un grand nombre de fibres de type A, 65, 70%, qui utilisent la voie aérobique, la question 2, respiration cellulaire, pour régénérer l'ATP. Donc ici, longue durée et faible effort. Donc le type utilisé, c'est le type A, et la voie utilisée, c'est la voie aérobie. Donc on a une relation entre l'intensité et la durée, mais la voie entamée. Deuxième chose, chez les athlètes pratiquant des sports d'effort intense et de courte durée, il y a intervention d'un grand nombre de fibres 2, le document 2, qui utilisent la voie anaérobie, la fermentation, pour régénérer l'ATP. La question 2 et 3. Donc, ceci montre que, ceci montre que la durée et l'intensité, durée, intensité faible et la durée longue. L'intensité, l'effort intense et la durée courte. Donc, ce qui montre que la durée et l'intensité de l'effort musculaire déterminent le type de la voie métabolique intervenant dans la régénération de l'ATP. Le document 4, c'est un résumé du cours. Le document 4 résume les réactions principales de la voie métabolique dominante chez les athlètes pratiquant la course rapide et chez les athlètes pratiquant la course de longue distance. Donc, on a les deux voies, la voie de la respiration et la voie de la fermentation lactique. Deux acides lactiques. On a la glycolyse qui est une étape commune entre la fermentation et la respiration, ولكن كيتفرقوا من بعد les étapes الأخرى. La question. En utilisant le document 4, calculez le bilan énergétique de la voie métabolique dominante chez les athlètes pratiquant la course rapide et chez les athlètes pratiquant la course de longue distance pour une molécule de glucose. Donc, pour une molécule de glucose, pour les athlètes pratiquant la voie anaérobie, on constate qu'il y a seulement synthèse de deux ATP. N'oubliez pas que le bilan énergétique, c'est le nombre d'ATP libérés par une molécule de glucose. Donc, dans le cas de la fermentation, 2 ATP. Dans le cas de la respiration,
On dit 2 ATP ici, 2 ATP ici, et on a 8 plus 8 NADH plus 2 NADH plus la glycolyse, et il y a 10 NADH plus. Sachant que une molécule de NADH produit 3 ATP. Donc, on a dit 10 molécules. Donc, 10 molécules vont produire 30 ATP. 30 ATP et FADH2 produit 2 ATP. Une molécule de FADH2 produit 2 ATP. Donc, on a 2 molécules, chacune va produire 2 ATP, donc 2 FADH2 vont produire 4 ATP. 4 ATP plus 30 ATP produites à partir de ces 10 NADH+, il y a 34, plus 2, ça fait 36, plus 2, ça fait 38. Donc, la voie anaérobie 2, la voie aérobie 38. Chez les athlètes pratiquant une course rapide, on a production de 2 ATP à partir de la glycolyse, car ils ont l'activité des fibres 2 qui utilisent la voie de la fermentation. 2 ATP. Chez les athlètes pratiquant la course de longue distance, on a production de 38 ATP à partir de la glycolyse, 2 ATP, le cycle de Krebs, 2 ATP, la phosphorylation oxydative, 34 ATP. 10 NADH plus ratatini 30, ou 2 FADH2 ratatini 4. Il y a 34. Car ces athlètes ont l'activité des fibres 2 qui utilisent la voie de la respiration cellulaire. Et je passe à la dernière question, la question 5b, expliquer la différence observée à propos de la capacité de la fatigabilité chez les 2 types de fibres musculaires A et 2 représentés dans le tableau de document A. Je reviens au tableau de document A, la fatigabilité. Vous voyez chez les fibres de type A, faible fatigabilité. Pourquoi? Toujours à cause de l'énergie libérée. Hado, il utilise la voie de la respiration, donc libération d'un grand nombre d'ATP, 38, donc assez d'énergie. Hado utilise la voie de la fermentation, synthèse d'une faible quantité d'ATP, 2 ATP seulement. Bon, pour la réponse, les fibres de type A utilisent la voie aérobie, ça veut dire la respiration, ils utilisent la respiration, ayant un bilan énergétique important, 38, ce qui explique leur faible capacité de fatigabilité. Pour les fibres de type 2, utilisent la voie anaérobie, ils utilisent la voie anaérobie, fermentation lactique, ayant un faible bilan énergétique, 2 ATP seulement, ce qui explique leur grande capacité de fatigue. D'accord? Bon, c'est l'explication. Votre feuille doit être représentée comme suite. On dit l'exercice, deuxième partie, raisonnement scientifique, exercice 1, on va dire les réponses d'IELI. Bien organisées, les réponses d'IELI sont bien organisées. Bon courage, je honore les abonnements ديالكم ou les likes ديالكم ونتمنى نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.